réorganisation qui est extrêmement drastique. Maintenant, les gens le savent, c'est-à-dire que les gens qui arrivent en retard, on leur dit écoutez, non, on ne peut pas parce que ça décale tout le monde, etc. Et en fait, on a pu, alors effectivement, la mère de famille, etc. Mais globalement, je vais dire, les gens sont à l'heure, les médecins sont à l'heure. Et même quand on a les deux salles qui tournent, donc exceptionnellement il n'y en a qu'une parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres occupations, même quand les deux salles tournent, la salle d'attente, il n'y a jamais plus qu'une ou deux personnes. Voilà, donc quand je dis vous êtes venus, vous êtes tous là, c'est autour d'une problématique particulièrement compliquée puisque aujourd'hui se soigner, avoir accès à un médecin à son domicile pour renouveler un traitement médical est devenu compliqué, voire impossible pour certains sénonais âgés et malheureusement pour l'ensemble des sénonais par ailleurs. Alors comment renouveler son ordonnance lorsqu'on est âgé de 94 ans et qu'on n'a plus de médecin traitant? Comment se procurer des médicaments quand on ne peut plus se déplacer seul? Comment conserver un lien social et bénéficier de solidarité quand on est isolé? Une ville, une commune se doit de rester solidaire envers les plus fragiles et plus encore envers ses aînés. Et nous ne pouvons laisser nos seniors isolés, sans médecin et sans soins. C'est pour nous un devoir d'agir et de faire bouger les lignes. Alors l'action sociale et municipale, et je tiens portée au quotidien par notre CCAS, et je tiens une nouvelle fois à saluer Yves Collat et ses équipes, parce qu'ils font preuve d'imagination, de présence, de solidarité, de cœur par rapport justement aux populations les plus fragiles de notre ville, particulièrement les personnes âgées. Donc je voudrais saluer également la permanence des soins assurés par SOS Médecins, cher Jean-Luc, puisque vous apportez par la convergence naturelle de vos missions une réponse partielle aux questions que je posais en préambule. Et le CCAS et SOS Médecins ne pouvaient que se rejoindre pour aller plus loin encore et optimiser leur action auprès des personnes âgées. Alors les problématiques liées aux personnes âgées, à la santé ou la désertification médicale sont au cœur de notre projet municipal avec des perspectives qui aujourd'hui sont toujours aussi préoccupantes. Sur les 41 médecins généralistes de la ville au Conseil de l'Ordre, seuls 26 sont opérationnels et 40% d'entre eux ont plus de 55 ans. D'autre part, et selon la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, il y a 2 fois plus d'assurés sans médecin traitant sur Sens que sur le reste du département. Enfin, les problématiques liées au vieillissement de la population sénonaise sont particulièrement prégnantes. En 2020, au terme du mandat municipal actuel, il y aura près de 1000 sénonais supplémentaires qui dépasseront les 85 ans. Et ce, avec 2 fois moins d'aidants naturels qu'au niveau national en raison du départ des plus jeunes. Vous comprendrez pourquoi le projet porté par notre CCAS et SOS Médecins Sens trouve là toute sa légitimité dans une stratégie municipale votée en conseil municipal il y a peu de temps et basée sur 3 axes. L'accompagnement des porteurs de projets visant l'installation de praticiens médicaux sur la commune, la mise en place dès 2016 d'une prime municipale d'installation médecins et la signature du présent protocole de partenariat avec SOS Médecins de Sens pour agir au plus vite en direction des personnes âgées. C'est une journée importante puisqu'on a un projet qui cheminait depuis 18 mois, dont on voit l'aboutissement aujourd'hui avec une signature d'un protocole d'accord avec les représentants de l'UNCANS et les représentants de SOS Médecins. C'est-à-dire qu'on a mis au point un protocole qui nous permet d'accueillir les personnes âgées qui ont des situations de précarité, qui ont des difficultés en matière de santé et qui vont pouvoir avoir une plateforme au niveau du CCAS de Sens
qui va nous servir de base intermédiaire pour appeler des médecins, de SOS médecins, qui prendront en charge ces personnes qui bien souvent sont loin de tout système de santé, qui n'ont plus de médecins traitants, qui n'arrivent même plus à renouveler leurs ordonnances. Là, nous, on a une structure médicale qui va nous épauler, aider le CCAS. Et on sait globalement qu'on a à peu près autour de 150 à 200 personnes âgées qui n'ont plus de médecin, qui les prend en charge régulièrement. Et je pense que c'est un plus pour la population qui est en difficulté. On sait l'isolement de ces personnes âgées, on sait le fait qu'elles sont loin de tout secours en matière de santé, qu'elles sont dépourvues bien souvent de liens sociaux, et là on leur apporte une aide qui, il me semble, sera importante et qui permettra d'éviter des situations de crise et d'éviter que ces gens-là se retrouvent aux urgences de l'hôpital dans des situations semi-tragiques avec des grosses difficultés de santé. Donc c'est un plus globalement pour la population et je suis heureux de ce résultat. C'est une journée exceptionnelle parce qu'aujourd'hui SOS Médecins Sens et le CCAS de Sens ont signé un partenariat pour porter assistance dans le renouvellement des médicaments et des ordonnances auprès des retraités n'ayant plus de médecin traitant. Oui, c'est le début d'un partenariat. SOS Médecins France est tout à fait dans cette optique de pouvoir développer des réseaux et des ententes avec tous les CCAS et porter son expérience, apporter son expérience pour porter assistance sur le plan médico-psychosocial. Écoutez, pour l'Union nationale des CCAS, c'est une journée exceptionnelle qui est finalement peut-être le début d'une histoire entre le médical et le social. On parle souvent du décloisonnement et de la nécessité de faire du lien entre le médical et le social. Ce qui se passe aujourd'hui à Sens et la signature de ce protocole entre SOS Médecins Sens et le CCAS de Sens en est une parfaite démonstration, puisque aujourd'hui on assiste à finalement le mariage du social et du médical au service des populations les plus en difficulté. Et donc à ce titre-là, c'est effectivement une journée un petit peu historique qui s'inscrit dans une réflexion qui est menée au niveau national et dont j'ai la charge d'animer le groupe de travail sur justement la question de comment répondre médicalement à des situations évoquées par les CCAS et auxquelles les travailleurs sociaux ou d'autres se trouvent parfois en difficulté et pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de réponse. Donc la signature de ce protocole va inspirer grandement la réflexion qui est menée au niveau national entre l'Union nationale des CCAS et différents acteurs de la santé. C'est une première, c'est un projet innovant et je pense qu'au bout d'un an, lorsqu'on aura fait une bonne expérimentation, on pourra l'élargir à d'autres populations. Et puis c'est un modèle qui peut être dupliqué dans d'autres villes qui se retrouvent, je pense, dans les mêmes situations que nous, du fait de la désertification médicale et de l'absence de plus en plus prégnante de médecine libérale ou de médecins traitants qui puissent se déplacer au domicile de personnes qui sont en difficulté. Oui, c'est une première et nous sommes très heureux de pouvoir signer cette première à SOS Médecins Sens. Ça a été un gros travail de la part du docteur Dinet, le président, avec tous les partenaires sociaux et la mairie de Sens. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un groupe national qui a été mis en place sur cette question-là et il est important à nos yeux de s'inspirer, et c'est la raison d'ailleurs de la présence de l'Union nationale des CCAS que je représente aujourd'hui, de s'inspirer de ce qui remonte finalement du terrain, de la réalité, parce que qui mieux que le CCAS et qui mieux que SOS Médecins connaît la réalité, j'allais dire, des problématiques sociales au plus près. C'est le CCAS et c'est l'intervention du médecin à domicile.